Chronique historique en compagnie de notre historien passionné d'histoire, Jérémy Rivard. Bonjour. Bonjour mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien. Aujourd'hui, un sujet un peu plus sérieux, un peu plus triste, mais qui mérite Absolument. largement son moment d'histoire. On parle bien sûr de cette tuerie de la Polytechnique. Exactement. Et puis, la semaine dernière, j'avais dit en quittant que j'allais faire que la prochaine chronique serait sur le camp de Spirit Lake Oui, à Amos pendant la Première Guerre mondiale. Mais là, avec ce triste anniversaire, cette commémoration, cette 33e année de commémoration des événements de Polytechnique, j'ai décidé de parler de ça, Oui. hein, d'écrire un peu qu'est-ce qui s'est passé, parce on sait qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une tuerie à l'école Polytechnique le 6 décembre 1989. Mais qui était ce fameux Marc Lépine? Qu'est-ce qui s'est passé quasiment minute par minute? Ça durait à peu près, Simon, c'est fou de penser à ça, mais ça durait à peu près 20 minutes. C'est pas beaucoup. du Là. début à la fin de l'événement, Exactement. une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes où est-ce que Marc Lépine va se promener d'un étage à l'autre de l'école Polytechnique de Montréal pour faire 14 victimes. Alors, il va assassiner 14 femmes et puis en blesser 14 autres. Alors, on peut quasiment dire, Simon, que c'est pas le premier féminicide, parce qu'on s'entend il y en a eu dans l'histoire, surtout dans l'histoire autochtone, ok, Oui. puis ça continue. Mais de l'ère moderne, dans une école comme ça, on peut dire que c'est un des premiers où est-ce qu'on a compris la gravité de ce qu'est un féminicide. Oui. Alors, comme j'ai dit, le 6 décembre 1989, Marc Lépine, qui a 25 ans, va entrer dans l'école Polytechnique un peu après 16 heures. Okay? Alors, 4 heures de l'après-midi, va rentrer dans l'école armé d'une carabine. Ok, je me souviens plus trop le modèle, mais c'est pas important. Une carabine et puis un couteau de chasse. Oui. Ok, alors lui, il va rentrer dans l'école Polytechnique. Et puis, c'est un étudiant de Polytechnique en passant. Hein. En plus, on là, on l'oublie, s'entend. mais c'était un gars qui étudiait là-bas. Qui avait terminé quelques cours à l'hiver 89 justement, et puis là c'était un peu la fin de session si on veut, hein, début décembre. Alors il connaît les lieux, il connaît la place, il sait où aller pour se faire voir pour commencer, etc. Et pour trouver les Euh, gens aussi, il sait où c'est sont les classes. les classes, il connaît les classes, il connaît la composition des classes, parce que lui, son but, c'est de commettre un féminicide, on s'entend. Là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire en entrant? C'est qu'il va se rendre dans un bureau qui est vacant, un bureau qui n'a personne, et puis il va rester là jusqu'à peu près 5 heures, jusqu'à 17 heures. Alors, c'est à peu près 45 minutes où est-ce qu'il va rester là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, ok? Parce que Marc Lépine, je vous vends pas de punch, là, mais à la fin de cette tuerie-là, va s'enlever la vie. Alors, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là, mais on a vu par caméra, etc., qu'il se rend là pendant 45 minutes. Mhm. Et puis là, après, vers 17h, 17h05, c'est là que tout commence. Il sort de là. Armé de sa carabine. Armé de sa carabine, là, tu sais, pas caché rien. Là, il va se rendre dans une classe d'ingénierie et puis il va demander à la classe de se séparer en deux groupes, alors les gars puis les filles. Fait que, au début, on pense que c'est une joke, c'est comme c'est quoi? C'est-tu un arme jouet? Peu importe, là, qu'est-ce qui se passe, là. Puis, devant les élèves qui ne bougent toujours pas, va tirer un coup un coup de carabine au plafond. Puis là, les Là, gens ça vont- réveille. là, ça réveille et puis les gens vont se séparer. Alors, c'est ça. Il va y avoir un groupe de 9 femmes qui va se séparer qui va se séparer du reste du groupe. Il y avait à peu près une soixantaine d'étudiants dans ça devait être un auditorium. Oui, plus un auditorium, oui. Un petit auditorium. Alors, il y a 9 femmes qui vont se séparer du groupe. Et puis, avant de tirer, va leur expliquer qu'il est contre le féminisme. OK? Il va expliquer à ses victimes que lui, il est contre le féminisme, tout ça. Et puis, il y a une des élèves, des étudiantes, excuse-moi, qui s'appelait Nathalie Provost, mais qui s'appelle toujours Nathalie Provost, qui va lui répondre: on n'est pas des féministes, on est des étudiants comme toi, qu'est-ce que tu fais là?
va essayer de le raisonner. Et puis, il va juste répondre non, vous êtes une gang de féministes. Et puis, il va tirer les filles. Il va y avoir 6 victimes. Ok, il va y avoir 6 décès et puis 3 blessés, dont Nathalie Provost en question qui va être blessée. Alors, 6 victimes et puis 3 blessés. Après ça, il va sortir dans le couloir et va blesser 3 étudiantes. Alors là, il est dans le passage de Polytechnique et puis va tirer. 3 jeunes femmes qui se trouvaient dans le passage. Qui se trouvent dans le passage. Puis malheureusement. Puis là, on commence dans l'école à entendre. On a entendu des coups de feu. Là. Il y en a 9, là, à peu près une dizaine qui ont été tirés. Alors là, c'est la panique dans les couloirs de Polytechnique. Va tirer sur 3 autres étudiantes. Il va entrer ensuite dans une autre salle de cours où il va pourchasser une étudiante qui essaie de se cacher à travers les bureaux. Va essayer de l'abattre, mais là, son chargeur va se vider. Et puis, c'est important de dire que dans ce temps-là, le 33 ans, les chargeurs d'armes à feu, comme ça, semi-automatiques, si on veut, il y avait un chargeur de 30 balles. Aujourd'hui, je pense que la loi, c'est 5. Okay? Fait que là, il était au bout de ses 30 balles. Va sortir dans le couloir. Dans une espèce de cage d'escalier, va recharger son arme et puis va retourner dans cette classe-là pour continuer son massacre. Mais là, la porte a été barrée et on a mis des bureaux en avant. Il n'est pas capable de rentrer. Fait que c'est grâce un peu à cette arme-là qui a été déchargée que cette classe-là a été épargnée. Mm-hmm. Il va tirer à 3 reprises sur la porte, puis ça va rien faire. Il va revenir dans le couloir, va tirer sur des personnes qu'il va croiser, des personnes justement qui courent un peu partout, parce que la panique est encore bien là, on s'entend. Va se rendre ensuite, là, il se rend compte que... Excuse-moi, il va se rendre compte que la classe, il n'y a rien à faire avec cette classe-là, va continuer sa marche, si on veut. Mm-hmm. Va se rendre au bureau... des services financiers de Polytechnique. Et puis là, c'est pas une étudiante, mais une femme qui est là, qui travaille au service financier, va tirer au travers de la vitre de la fenêtre, pas de la fenêtre, mais de la porte, et puis va l'abattre aussi. Ensuite, il va descendre au premier étage, à la cafétéria. Okay? Il y avait plusieurs... je pense qu'il y a 2 cafétérias, je pense, à Polytechnique, mais il va descendre à la cafétéria du premier étage où là, il y a une centaine de personnes qui sont là, qui se demandent... Parce que faut pas oublier que Marc Lépine était au 3e étage. Okay? C'est très grand, donc c'est écro un peu. On ne pouvait pas savoir nécessairement que c'était absolument des coups de feu. C'est ça. Donc, quand on descend en bas, les gens sont peut-être un peu inquiets, interpellés, mais pas nécessairement en mode panique encore. En mode panique et qu'il y a un tireur actif dans l'école. Alors là, arrive dans la cafétéria et puis on voit Marc Lépine avec son arme à feu. Et puis là, la panique générale s'en prend de tout le monde. Les cuisinières de la cafétéria vont barrer, vont mettre les espèces de grillages devant le comptoir de la cafétéria. Il y a des gens qui vont se cacher là. Il y en a d'autres qui vont s'enfuir un peu partout dans les couloirs adjacents à la cafétéria. Et puis, c'est ça, dans le fond, là, il va continuer son carnage, si on veut. Il va faire 3 victimes dans la cafétéria, encore des femmes. Alors, 3 autres femmes étudiantes qui vont être abattues. Après ça, sort de la cafétéria, prend un escalier mécanique jusqu'au 3e étage, retourne au 3e étage et entre dans une 3e salle de cours où est-ce qu'il va faire 3 autres victimes et 3 autres blessés. Et puis, c'est à ce moment-là que Lépine va pas se réveiller, mais va prendre compte justement de qu'est-ce qui s'est passé. Va juste s'exclamer « Oh shit » et puis, excusez-moi pour les mots à la radio, et puis va s'enlever la vie. Alors, c'était cet événement de Polytechnique, mon cher Simon. C'était le 6 décembre 1989. Et puis, depuis quelques années, bien, c'est la journée nationale contre la violence faite aux femmes, le 6 décembre, alors la journée canadienne. C'est terrifiant, mais c'est très important de s'en souvenir. C'est terrifiant, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, j'en parle de cet événement-là, j'ai des frissons, Simon. J'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette chronique-là, mais je me suis dit, pour prendre toute la mesure de cet événement-là de Polytechnique, il fallait que je fasse cette chronique-là.
Et puis, juste quelques statistiques. Quand on parle de féminicide, c'est un phénomène bien présent. En 2021, il y a eu 26 femmes qui ont été victimes de féminicide. Okay, alors, c'est quasiment 2 fois Polytechnique. Et puis en 2022, 14 victimes à date qui sont victimes de violences conjugales et qui finissent par un féminicide. Alors, pensons-y, mesdames et messieurs, et puis surtout messieurs, de ces événements qui peuvent se produire. Alors voilà, mon cher Simon, c'était tout. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon, patreon.com/SLTDH, si vous voulez nous encourager. Eh bien, c'est le meilleur moyen. Merci beaucoup, mon cher Jérémy. Merci.